Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Le 11 février 2025, le ministre Amadou Moustapha Diégué a reçu une délégation de parlementaires japonais dirigée par l'honorable Yamamoto Zunzo devant les succès de la coopération bilatérale, notamment le Centre de formation professionnelle et technique CFPT SJ. Réunis en séance plénière ce mardi 11 février 2025, l'Assemblée nationale a examiné et adopté à l'unanimité deux projets de loi majeurs relatifs à la régulation du secteur financier. Alerte, nous tenons à porter à la connaissance de l'opinion que cette annonce partagée sur les réseaux sociaux est dénue de tout fondement. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye, n'a jamais lancé ce prétendu fonds qui n'existe que dans l'imagination de certains individus mal intentionnés déterminés à tromper l'honnêteté citoyenne. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, directeur Abdourahmane Sarr, a reçu en audience ce mardi 11 février 2025 une délégation de la Banque nationale conduite par Madame Keko Miwa, directrice des opérations, et comprenant Monsieur Olivier Bouyoya, représentant de la FI. Les échanges ont porté sur les orientations du nouveau programme de coopération couvrant la période 2025-2033. Ouda Kanouté, étudiante à Sanasek, Jigensor, licence E, décès survenu ce mardi 11 février. Indice de perception de la corruption 2024, le Sénégal gagne 2 points mais reste dans la zone rouge. L'IPC, indice de perception de la corruption, classe 180 pays de territoire dans le monde en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Les résultats sont donnés sur une échelle de 0 très corrompu à 100 très propre dans le rapport 2024 produit par Transparence Internationale. Le Sénégal gagne 2 points, noté 45 sur 100 par rapport à 2022 et 2023 où il est stagné dans la moyenne de 43 qui est celle mondiale. Toutefois, le pays de la Teranga reste toujours dans la zone rouge. Le Cap-Vert, 62 sur 100, qui a perdu 2 points par rapport à 2023, reste à la tête du continent africain devant le Botswana, 57 sur 100, et le Rwanda, 57 sur 100. Le Danemark reste toujours numéro 1 mondial et meilleur élève de la classe avec une moyenne de 90 sur 100. Saint-Louis, les marchands tabliers veulent une cité quasiment avant tout déguerpissement. Les marchands tabliers de Saint-Louis invitent les autorités administratives et municipales locales à leur trouver un site de recasement avant l'opération de déguerpissement qu'elles comptent lancer à partir du 20 février prochain. Nous demandons aux maires et aux préfets qui ont récemment fait une sortie pour annoncer une opération de déguerpissement à compter du 20 février de nous trouver un site de recasement, a dit à la presse Abdoulaye Faye de l'association des marchands tabliers de Saint-Louis. Urgent, la musique sénégalaise en deuil. Jimmy Mbaye n'est plus une mauvaise nouvelle, vient de s'abattre sur la musique sénégalaise. Jimmy Mbaye est rappelé à Dieu. L'info est donnée par l'Observateur dans sa parution du jour. Le canard du groupe Futur Média barre à sa une. La musique perd une icône. À Jimmy, le guitariste du Super Étoile, s'est éteint cette nuit à Dakar. Propriété du projet Riposte pour 2025 dévoile le mardi 11 février lors de la quatrième rencontre du
comité de pilotage du projet Riposte, Sekouna Diatta, directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, a annoncé les principales priorités pour l'année 2025 du projet Riposte, Résilience et Reforestation intensifie pour la sauvegarde des territoires et des écosystèmes du Sénégal. Selon lui, l'accent devra être mis sur le financement des sous-projets en matière de gestion durable des terres et de valorisation des produits forestiers non ligneux, élément essentiel pour les communautés locales. Le Sénégal mise sur une transparence accrue dans la gestion des ressources minières. À Dakar, le ministre de l'Énergie et du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a réaffirmé ce mardi la nécessité d'accroître la transparence dans la gestion des ressources minières du pays. Il a souligné qu'une gouvernance rigoureuse, c'est essentiel pour que les recherches issues du secteur minier bénéficient à l'ensemble de la population, tout en soutenant une croissance économique durable. Ces propos ont été rapportés par le site de nos confrères. Le cri silencieux de Matar Diagne, un appel à l'humanité et à la solidarité. La lettre de Matar Diagne, jeune étudiant sénégalais qui a choisi de mettre fin à ses jours, est bien plus qu'un simple témoignage. C'est un cri de cœur, un miroir tendu à notre société, une sonnette d'alarme qui doit nous interpeller. Toute Matar, brillante étudiante première de son centre au baccalauréat en 2020, a été emportée par une tempête intérieure faite de souffrances physiques, d'isolement social et de douleur morale. Sa mort n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais un symptôme des maux qui rongent notre société. Il est temps de tirer des leçons de ce drame pour éviter que d'autres jeunes ne succombent à tel désespoir. 6 policiers condamnés à 3 ans ferme et une amende de 50 millions après le décès. Le tribunal correctionnel de Pikine-Guédiawaye a rendu son jugement dans l'affaire du jeune Mamadou Diop Taya. Le juge a déclaré coupable les policiers HSC, IGA, BSD et SG du délit de coup de blessure volontaire ayant entraînant la mort sans intention de la donner. Ils ont toutes écopé de 3 ans ferme et d'une amende de 50 millions de francs CFA qu'ils vont solidairement payer à la famille du défunt. Policier percuté à mort sur sa moto, le ministre de l'Intérieur honorait sa mémoire. Le ministre de l'Intérieur a rendu un vibrant hommage à l'agent de police Abdoulaye Sall, tragiquement décédé sur sa moto lorsqu'il accomplissait son devoir avec honneur et dévouement. Issu de la 40e promo et l'ancien membre de la 18e compagnie du groupement mobile Intervention GMI, Abdoulaye Sarr était reconnu pour son travail acharné et son engagement sans faille dans le maintien de l'ordre, de la protection des citoyens. Son décès brutal survenu lors d'une mission de sécurisation du bus rapide transit BRT à Golfe Sud rappelle avec douleur les risques permanents auxquels sont confrontés les forces de l'ordre. Mamadou Lamine Diallo a perdu sa mère. Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Tekki, a perdu sa mère Khadijata Mariama Dia ce mardi 11 février 2024 à Dakar. La levée du corps est prévue demain mercredi à 11h à la mosquée du Point E, suivi de l'enterrement au cimetière musulman Bakhiya de Yoff. Les condoléances seront reçues au domicile de la défunte de la zone B Villa
23. Indiscipline sur les réseaux sociaux, les dures vérités de CENI. Aux militants de PASTEF, il y a une indiscipline notaire sur les réseaux sociaux, déplore CENI. Le militant de PASTEF dénonce le comportement de certains de ses camarades de parti. CNICN réagissait aux réactions de certains militants de PASTEF après l'annonce de la démission d'Oumou Diallo du parti. Il affirme qu'il était promis de ne plus publier de vidéos en raison de l'attitude de certains militants sur les réseaux sociaux. Sénégal 2050, un plan ambitieux pour moderniser le port autonome de Dakar ce mardi 11 février 2025 en présence du directeur de cabinet du ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières du PCA, du PAB, des DG du CICES et des chemins de fer et de la communauté des acteurs portières. J'ai eu l'honneur de présider la cérémonie de lancement des travaux du plan de repositionnement du port autonome de Dakar à la salle de conférence de la direction générale. C'en est tout pour cette flash d'information. Merci de l'avoir suivi.